I beg you, I didn't mean it. Have mercy. It's too late. Your fate is destruction. Champa se réveilla soudainement, son corps tremblait. Ce n'était qu'un rêve. Il s'assit en disant d'une voix tremblante « Merde, ce n'est pas possible. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce cauchemar est-il revenu ?» Mais avant qu'il ne puisse se calmer, une lumière explosa à l'extérieur de son palais. Au dehors, Caulifla se tenait en profonde concentration. Elle suivait un entraînement mental dirigé par Vados. Vados dit d'un ton calme « Caulifla, tu es impulsive. Tu as la capacité de débloquer des transformations rapidement, mais l'ultra-instinct nécessite un calme absolu. Vide ton esprit et laisse ton corps agir. » Caulifla ferma les yeux. Elle commença à tracer des motifs sur les pierres en utilisant son énergie mentale. Mais les pierres se brisèrent de nouveau, et Caulifla explosa encore de colère. « Merde! Encore une fois! J'ai essayé des centaines de fois, des centaines, et je ne me suis même pas rapproché. » Bien, changeons un peu le type d'entraînement. Je pense que le combat sous pression pourrait t'aider à stimuler ta réponse instinctive. Caulifla releva la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. Mais soudain, une voix tranchante brisa l'atmosphère. « Arrêtez !» Champa apparut, son énergie l'entourant de manière instable. Quelque chose dans sa présence était différent. Cet entraînement s'arrête ici. Il n'y a aucune raison de continuer. Caulifla fut surprise. « Quoi ? Mais je veux atteindre l'ultra-instinct. Tu n'as pas vu comment Goku a vaincu les combattants les plus puissants de l'existence lors du tournoi du pouvoir. Cela aidera notre univers à devenir plus fort. » Mais Champa ne répondit pas. Il éleva soudain son énergie sans dire un mot de plus. Puis une vague d'énergie fonça directement vers elle. Sa transformation disparut instantanément et elle tomba au sol, effondrée, incapable de se relever. Les yeux de Vados s'écarquillèrent de surprise. « Lord Champa, qu'avez-vous fait? Il serait plus approprié d'aider les membres de l'Univers 6 à atteindre un meilleur niveau. » Mais Champa ne recula pas. « Je vous ai dit d'arrêter, Vados. N'ajoute pas un mot de plus. Emmène-moi maintenant dans l'Univers 7, chez Beerus. » Vados sentit que quelque chose n'était pas normal. Il y avait une raison cachée derrière cette décision, mais elle ne protesta pas. Caulifla resta au sol, essayant de reprendre son souffle. La douleur n'était pas seulement physique, mais une véritable frustration. Caulifla dit avec détermination « Je n'abandonnerai pas, j'atteindrai l'ultra-instinct, quoi qu'il arrive, j'ai un plan. » Sur la planète de Beerus, Beerus dormait, mais dans son rêve apparut une image ancienne, terrifiante. Beerus se réveilla soudainement, les yeux grands ouverts, la respiration agitée. Mais il trouva Champa debout devant lui. Beerus dit avec une forte surprise « Champa, que se passe-t-il? Que fais-tu ici à cette heure ?» Champa était tendu. « Je sais que tu as vu le rêve aussi, Beerus. Ce roi ancien qui a détruit notre peuple, pourquoi est-il réapparu ?» Beerus resta silencieux. Mais soudain, une voix profonde, ancienne, résonna dans l'endroit. « Malheur à vous, Beerus et Champa. Votre châtiment sera sévère. Vous êtes devenus faibles, amicaux, compatissants envers vos ennemis. » Les yeux de Beerus tremblèrent. La voix dit avec colère « C'est moi qui ai créé le pouvoir du Hakai. C'est moi qui vous ai accordé l'autorité de la destruction, non pas pour être miséricordieux, mais pour être impitoyable, pour imposer votre existence, pour soumettre ceux qui s'opposent à vous. » La voix de Beerus trembla légèrement. « Maître, où êtes-vous ? Des millions d'années se sont écoulées. » La voix l'interrompit immédiatement. « Je ne suis pas mort. Je vous observais tout ce temps, depuis le cœur même du Hakai. Mais ce qui m'a poussé à agir maintenant, c'est votre déviation et le fait que vous ayez permis aux Saiyans de s'approcher de votre autorité. Vous paierez le prix, comme vos parents ont payé le prix. » Les traits de Beerus changèrent immédiatement. « Je vous en prie, maître, pardonnez-nous. Nous ne répéterons pas l'erreur. » Champa dit rapidement aussi « Nous ferons tout ce que vous ordonnerez. Seulement, passez les ponts cette fois. » Un court silence s'installa. Puis la voix dit « Vous avez une dernière chance. Éliminez les Saiyans, surtout Son Goku.
Si au moins 3 Saiyans atteignent l'Ultra-Instinct, le scello placé sur l'ancien roi des Saiyans sera brisé. 2 d'entre eux ont atteint l'Ultra-Instinct. Il n'en reste qu'un. La tension devint écrasante. Je vais vous accorder une partie de la magie noire. Utilisez-la intelligemment, sinon votre fin est proche. Une énergie s'avança lentement depuis l'entrée de l'endroit jusqu'à se stabiliser devant Beerus. Le son et la lumière disparurent, mais la peur resta. Champa dit d'une voix basse et tendue : « Que va-t-on faire maintenant, Beerus ? Nous sommes en danger. Nous n'attendions pas à ce que le pharaon nous observait pendant toutes ces années. » Beerus resta silencieux quelques instants. Puis il dit : « Je pense que nous nous sommes beaucoup éloignés de notre nature. Nous avons fait preuve de compassion envers le monde de Goku. Peut-être que cela a suffi à le mettre en colère. » Champa dit avec une inquiétude évidente : « Nous devons éliminer Goku d'abord, puis Caulifla. Mais si Zeno l'apprend, nous serons effacés immédiatement. » Un court silence s'installa. Puis Beerus répondit sèchement : « Je connais quelqu'un qui peut accomplir cette mission à notre place. » Sur la planète Terre, des mois s'étaient écoulés depuis la fin du tournoi du pouvoir. Mais son impact n'avait pas disparu. Au contraire, il était devenu une étincelle qui avait enflammé une motivation sans précédent parmi les Saiyans. Goku supervisait cet entraînement, observant et analysant. Devant lui, l'air vibrait sous la pression de l'énergie. Goten et Trunks se combattaient à une vitesse incroyable. Puis une puissante explosion secoua l'endroit. La poussière s'envola et le sol se fissura sous leurs pieds. Goku se leva lentement, puis dit : « Bien, ça suffit pour aujourd'hui. Vous avez réussi à maîtriser la transformation du Super Saiyan dominant en seulement quelques mois. » Goten se leva avec un enthousiasme évident. « Papa, maintenant on veut atteindre le Super Saiyan Blue. Combien de temps cela nous prendra ? Nous sommes prêts !» Goku sourit légèrement. « Je comprends votre enthousiasme, mais vous devriez vous reposer maintenant. Et en plus, j'ai faim. » À cet instant précis, une énergie familière apparut. C'était Caulifla, et à ses côtés, le Kaioshin de l'univers 6. Les yeux de Goku s'écarquillèrent de surprise. « Caulifla ? Que fais-tu ici ? Je ne t'ai pas vu depuis le tournoi du pouvoir. » Caulifla sourit. « Je sais que je t'ai surpris, Goku, mais j'ai parcouru une longue distance pour un seul objectif. Je veux apprendre l'Ultra-Instinct. J'ai échoué plusieurs fois sous l'entraînement de Vados. Apprends-moi le secret. » Goku rit, puis dit : « Ce n'est pas le moment de s'entraîner maintenant. Nous venons tout juste de terminer notre entraînement. Nous pourrons continuer plus tard. » Mais Caulifla ne recula pas. « S'il te plaît, Goku, Vegeta s'intéresse à l'entraînement de Kaba dans notre univers, et je veux que tu t'occupes de moi aussi. Nous sommes tous des Saiyans, non ?» Un court silence, puis Goku dit : « Pas de problème. Mais pour atteindre l'Ultra-Instinct, tu devras passer par une pression énorme. La pression physique et l'effondrement sont ce qui m'y a conduit lors du tournoi. La concentration mentale est essentielle, mais sans une vraie pression, tu n'y arriveras pas. » Caulifla, avec une curiosité évidente : « Et qu'est-ce qu'il nous faut pour que la pression soit suffisante ?» Goku se tourna vers Goten et Trunks, puis dit : « Goten, Trunks, je veux que vous alliez chercher des haricots senzu. » Caulifla fut surprise, puis Goku ajouta : « L'entraînement sera rude pendant des heures, sans interruption. » Goku ajouta avec sérieux : « Tu auras besoin de récupérer ton énergie à plusieurs reprises. Cela développera ta puissance de ki après chaque effondrement. » À cet instant, Goten et Trunks partirent à une vitesse incroyable en direction de la tour de Kami. À ce moment-là, Goku ferma les yeux. Puis, il activa l'Ultra-Instinct. Les yeux de Caulifla s'écarquillèrent de surprise. C'était la deuxième fois qu'elle voyait cette puissance. Goku dit d'un calme profond : « Maintenant, utilise ta transformation maximale. » Caulifla ferma les yeux, et une aura bleue explosa autour d'elle. Elle dit avec confiance : « C'est la transformation maximale que j'ai atteinte sous l'entraînement de Vados, le Super Saiyan Blue. » Goku sourit. « Allez, montre-moi ta douleur. » En un instant, la distance entre eux disparut. Leurs poings s'entrechoquèrent à une vitesse fulgurante. Une onde d'énergie explosa et Caulifla lança une série d'attaques rapides. Chaque coup portait une détermination évidente. Chaque mouvement était précis, parfait, sans effort apparent. Le but était de pousser Caulifla à combattre à sa puissance maximale et de soumettre son corps à une pression extrême. Sur la planète de Beerus, Beerus et Champa se tenaient devant une personne familière, Freezer. Il l'avait choisi comme cible, l'avait fait venir et lui avait proposé le plan. « Nous t'avons fait venir parce que tu as un passé avec les Saiyans. Nous sommes dans une situation critique si nous n'éliminons pas les Saiyans de l'existence. »
Champa intervint. « Tu dois accomplir cette mission et nous t'offrirons en échange quelque chose d'impossible à ignorer. » Beerus s'avança d'un pas et une énergie étrange apparut dans sa main, sombre, vibrant d'un calme effrayant. Beerus dit « Un pouvoir, une magie noire qui te permettra de dépasser tes limites actuelles. » Freezer esquissa un sourire froid, puis dit « Eh bien, qui aurait cru que nous conclurions un accord un jour ? Je suis ravi que tu me fasses confiance pour cette mission, car mon objectif, depuis le début, a toujours été d'en finir avec Son Goku. » Beerus s'approcha, tendit la main et remit cette énergie à Freezer. Beerus dit « Fais-en ce que tu veux. L'essentiel est que tu te débarrasses de Goku en premier. Si nous pouvions le faire nous-mêmes, nous l'aurions déjà fait. Mais Zeno l'appréciait beaucoup. S'il apprend que nous en sommes responsables, nous serons effacés de l'existence immédiatement. Mais toi, je sais que tu as des plans rusés. » Freezer regarda l'énergie dans sa main. Il sentit sa puissance se diffuser à travers son corps, comme si elle lui murmurait des possibilités infinies. Freezer dit avec un sourire « J'arrive, Goku ». Quelques instants plus tard, Beerus et Champa sortirent à l'extérieur. Whis et Vados attendaient en silence, comme s'ils avaient ressenti que quelque chose d'anormal se produisait. Beerus dit « Whis, emmène-nous tous sur la planète Terre, sans poser de questions. »« Comme vous le souhaitez, Lord Beerus. » Sur la planète Terre, quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis le début de l'entraînement de Caulifla. Mais ces minutes semblaient être des heures. Caulifla haletait fortement. C'est plus que ce que j'avais prévu. Goku se tenait calmement. Il observait son état avec précision. Il dit « Goten et Trunks sont en route, maintenant. » Mais soudain, Goku ressentit une énergie familière, mais elle n'était pas la bienvenue. Freezer apparut. Il se tenait calmement, son sourire habituel sur le visage, comme s'il n'avait jamais changé. Les yeux de Goku s'écarquillèrent légèrement. « Freezer, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Freezer sourit. « Quelle question, Goku ? La réponse est évidente. La cible, c'est toi. L'ultra-instinct que tu as montré lors du tournoi du pouvoir ne peut pas être ignoré. » Goku sourit, comme s'il s'attendait à un affrontement. « D'accord, on dirait que tu veux essayer de te battre contre moi. J'espère que tu t'es bien entraîné pendant ces derniers mois. » Freezer répondit calmement. « Tu as sauvé cette fille. Je suppose que tu attendais les haricots senju. » Il leva lentement la main et fit apparaître un sac de haricots senju. Les yeux de Goku s'écarquillèrent légèrement. « Je les ai apportés avec moi. Remettons-la d'abord en pleine forme. Ensuite, nous pourrons nous battre. » Goku prit les haricots senju de Freezer, puis se tourna vers Caulifla et dit « Bien, reprenons l'entraînement maintenant, Caulifla. » Mais en une fraction de seconde, l'air se figea. La sensation du temps s'arrêta. Un éclair fulgurant déchira l'espace dans un silence terrifiant et transperça le corps de Goku par derrière. Les haricots senju tombèrent de sa main et Caulifla fut choqué par cette scène. Son esprit refusait de croire ce qu'elle voyait. C'était Freezer. Il avait utilisé la magie noire pour percer la défense. Goku s'effondra et dit d'une voix brisée « Qu'est-ce que tu as fait, Freezer? Maudit sois-tu. Pourquoi ?» Freezer s'approcha lentement. Ses pas étaient calmes. « Vraiment, Goku, après tous nos affrontements, tu me fais encore confiance. Tu n'as jamais changé et c'est ça ton problème. » Il posa soudainement son pied sur la poitrine de Goku et appuya avec force. Goku cria de douleur, mais Freezer, sans aucune pitié, n'y prêta aucune attention. Il dit en appuyant davantage « N'est-ce pas pitoyable ? La plus grande puissance que tu as atteinte, l'ultra-instinct, ne t'a même pas sauvé d'un seul coup dans mon état normal. » Il appuya encore plus. Goku cria de nouveau, la douleur était réelle, profonde. Freezer leva la main, une énergie commença à se rassembler au bout de son doigt. Il dit d'un calme mortel « C'est la fin pour toi. » À cet instant, Goku leva difficilement les yeux. Mais il remarqua quelque chose dans le ciel. Deux silhouettes observaient en silence. Les yeux de Caulifla s'écarquillèrent soudainement lorsqu'elle les remarqua aussi. Beerus? Champa? Alors, tout était planifié. Elle serra le poing avec force malgré son épuisement. Goku dit d'une voix brisée « Fuis, Caulifla, prends les haricots senju et pars d'ici. » Mais Caulifla ne bougea pas. Elle restait immobile, la tête baissée, les yeux fermés. Des larmes coulaient lentement sur son visage. Ses émotions s'entrechoquaient, colère, choc, douleur, un sentiment d'impuissance. À cet instant, Freezer leva son doigt.
L'énergie noire se concentra, prête à lancer le coup fatal. Adieu, Goku. Mais quelque chose d'étrange se produisit. L'air changea, le sol trembla sous leurs pieds. C'était Caulifla. Une énergie étrange commença à émaner de son corps. Son effet ne se limitait pas à cet endroit seulement, mais à des lieux éloignés sur la planète Terre. Tout le monde sentit que quelque chose changeait. Près de la maison de Bulma, les amis le ressentirent aussi. Gohan dit en regardant le ciel « Il se passe quelque chose ». Piccolo ajouta « Est-ce que ça pourrait être l'entraînement de Goku avec son fils ?» Au milieu de la tempête, Caulifla poussa un cri puissant, un cri qui transperça le ciel. La planète Terre entière trembla. La lumière inonda l'endroit. L'air explosa d'une énergie pure jusqu'à atteindre les autres régions de la Terre. Tout le monde fut affecté par cette vague d'énergie. Tous les amis levèrent les mains. La pression était intense partout. Krillin dit avec inquiétude « Ça dépasse le niveau d'un entraînement normal. La Terre pourrait ne pas supporter. » De l'autre côté, cela se produisit enfin. Caulifla atteignit l'ultra instinct. Les larmes étaient toujours dans ses yeux, mais son regard avait complètement changé. Un calme absolu au cœur d'une tempête déchaînée. Dans le ciel, les yeux de Champa et Beerus s'écarquillèrent. Ils se rappelèrent les paroles de l'entité ancienne. Si 3 Saiyans atteignent l'ultra-instinct, le sceau de l'ancien roi des Saiyans sera brisé. Beerus cria avec force. « Termine ça maintenant, Freezer !» Mais il était déjà trop tard. Caulifla disparut de sa position et lança un coup de poing direct, un coup précis, destructeur. Avant même que Freezer ne ressente l'impact de l'attaque, son poing traversa le corps de Freezer. Un trou mortel se forma dans sa poitrine. Les yeux de Freezer s'écarquillèrent d'un choc absolu. Le temps sembla s'arrêter un instant. Freezer dit d'une voix étouffée « Comment ? Impossible. Je possède la magie noire. » Puis il tomba au sol, regarda vers le haut et dit « Beerus, qu'est-ce que c'est ? Impossible que tout se termine ainsi, alors que tu m'as donné la magie noire. » En haut, Beerus et Champa observaient avec une inquiétude évidente. Puis Beerus dit « Nous sommes désolés, Freezer. Il nous était impossible de te donner la pleine puissance. Personne ne te fait confiance. Nous t'avons donné juste assez pour abattre Goku. » Freezer, choqué, dit d'une voix brisée « Maudit soyez-vous, vous n'échapperez pas à ma vengeance. » Caulifla regarda Freezer d'un regard froid. En le visant, elle dit d'une voix calme « Tu ne continueras même plus à exister. » Puis, elle lança une explosion concentrée qui engloutit complètement le corps de Freezer. La lumière disparut après un court instant, et il ne resta plus rien. Freezer était terminé, définitivement. À cet instant, tous les autres amis arrivèrent. Ils furent choqués par la scène. Goten et Trunks arrivèrent en vitesse, portant les haricots Senzu. Mais ils s'arrêtèrent soudainement. La scène devant eux était choquante. Le corps de Goku immobile. Son énergie avait complètement disparu. Goten dit d'une voix tremblante « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Champa dit sèchement « Beerus, nous devons terminer cela rapidement. Vegeta pourrait intervenir à tout moment. » La colère explosa en Caulifla. Elle leva les yeux vers le ciel, vers Beerus et Champa, et dit « Vous avez dépassé toutes les limites et vous avez volé nos droits. Je ne vous pardonnerai pas. » Dans un endroit lointain, dans l'univers 6, Vegeta se tenait devant Cabba, supervisant son entraînement. Cabba dit, en reprenant le souffle, « Que se passe-t-il, Vegeta ?» Vegeta resta silencieux un instant, puis serra fortement son poing. Il dit sèchement, « Quelque chose s'est produit dans l'univers 7. Je dois partir maintenant. » Caulifla poussa un cri qui fit trembler l'endroit avec une puissance terrifiante. L'énergie de l'ultra-instinct jaillit violemment de son corps. Goku était allongé au sol, et personne ne savait s'il était encore en vie ou non. Personne n'était capable de faire un seul pas en avant. Dans le ciel, Beerus et Champa se tenaient là, leur visage tendu. Beerus dit avec une colère évidente « Elle a atteint l'ultra-instinct. C'est ce que nous redoutions. » Champa répondit avec inquiétude « Nous devons en finir rapidement. La condition est peut-être remplie et le pharaon pourrait nous punir. » Caulifla dit avec dureté « Vous, misérable, injuste, vous avez assassiné Goku sans aucun droit et vous nous avez privés de développer nos capacités. Préparez-vous maintenant, ma colère ne vous épargnera pas. » En une fraction de seconde, elle disparut. Puis, elle visa d'abord Champa. Un attaque fulgurant,
Un coup direct qui transperça sa défense à une vitesse incroyable. Champa ne put même pas percevoir le mouvement. Qu'est-ce que cette puissance? Comment est-elle apparue soudainement? Caulifla d'une voix froide, l'ultra-instinct que tu craignais est désormais une réalité. Beerus était clairement sous le choc. Comment n'ai-je pas pu suivre sa vitesse? Caulifla se tourna vers lui et Beerus ressentit une pression écrasante. Avant qu'il ne puisse mouvoir, elle fonça à une vitesse phénoménale. Un coup de poing direct vers son visage. Beerus ne put suivre le mouvement. Il fut violemment projeté vers le sol. Il s'écrasa près de Champa en disant avec tension « Champa, si nous n'agissons pas immédiatement, tout sera terminé pour nous. Pas à cause d'elle, mais à cause du pharaon qui a éliminé notre père. » Tout le monde fut choqué en entendant cela. Gohan stupéfait. Le pharaon. Que signifie cela? Piccolo, avec inquiétude, je sens une force mystérieuse les pousser à agir ainsi. Mais pourquoi? Tous s'étaient concentrés à essayer de comprendre ce qui se passait. Sauf Goten. Il ne regardait que son père. Le corps de Goku était étendu au sol, immobile. Goten se précipita vers lui à toute vitesse. Il agenouilla immédiatement à ses côtés, tenant des haricots senzu. « Papa, réveille-toi, s'il te plaît. Ce sont des haricots senzu. Prends-les maintenant. » Il plaça le haricot près de la bouche de Goku, essayant de le lui faire avaler. Mais rien ne se produisit. Il respirait. Mais il n'avalait pas le senzu. La stupeur s'empara de tout le monde. À cet instant, Caulifla ressentit une forte tension. Elle leva lentement sa main en disant « Il ne restera aucune trace de vous !» Elle concentra toute sa puissance dans une seule attaque. Elle cria avec force et libéra une immense vague d'énergie. Le rayon blanc fonça avec une puissance terrifiante vers Beerus et Champa. La pression générée par l'attaque était énorme. Cette pression n'était pas dirigée uniquement vers eux, elle affecta tous ceux qui se trouvaient sur place. Mais Goten forma un bouclier d'énergie autour du corps de Goku pour le protéger de l'impact de l'attaque. Je ne permettrai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. L'attaque dura de longues secondes pesantes, puis une explosion gigantesque engloutit tout l'endroit. La lumière recouvrit tout. Après quelques instants, Beerus et Champa apparurent, visiblement affectés. Dans les airs, Caulifla tentait de rester debout, mais son corps commençait à perdre toute sa force. Elle avait épuisé toute son énergie, mais son corps ne pouvait plus tenir. Il s'effondra et perdit connaissance. Son corps était complètement épuisé. À cet instant, Champa s'était tenu près d'elle. Il la regarda avec des yeux remplis de colère. Champa dit d'une voix pleine de haine « Les Saiyans, vous avez toujours été des misérables. Votre existence aurait dû être anéantie depuis longtemps. Mais l'erreur, c'était la nôtre, parce que nous vous avons laissé vivre. » Il tendit la main vers Caulifla, qui était inconsciente. Il commença à charger son énergie. « Je ne laisserai aucune trace de toi. » Au moment même où il s'apprêtait à lancer son attaque, une légère explosion se produisit derrière lui. Ce n'était pas Champa qui l'avait déclenché. Son mouvement se figea soudainement. Gohan apparut derrière lui, en Super Saiyan Blue. Il attrapa Champa fermement par derrière. Gohan, d'un ton tranchant, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne donneras pas une explication à tout ça. » Je ne te lâcherai pas, tant que tu ne diras pas la vérité. Champa souffrait sous la force de la prise. Lâche-moi, maudit. Vous tous, vous devez disparaître. Vous êtes la cause de notre danger. Votre mort aurait dû arriver depuis longtemps. La colère de Gohan s'intensifia. Tu ne veux donc pas me répondre? Je ne te lâcherai pas, même si je dois mourir. Derrière lui, Beerus regardait avec colère quand soudain la voix du pharaon résonna à nouveau. Bouge, chat lâche, Beerus. Je t'ai confié la magie. Utilise-la maintenant. Je ne te pardonnerai pas si tu échoues encore. À cet instant, Beerus hurla soudainement, un cri rempli de conflit et de rage. Une magie noire commença à se rassembler et en un clin d'œil, la main de Beerus transperça le corps de Gohan par derrière. Un coup direct, imprégné de magie noire. Le mouvement s'arrêta. Tout se figea. Gohan tomba, son énergie disparaissant progressivement. Puis, Beerus dit froidement « Tu voulais connaître la vérité? Très bien. Écoute-moi maintenant. Une ancienne puissance nous pousse à vous éliminer. Le peuple Saiyan a toujours été une menace pour le mien, même avant ma naissance. Et maintenant, nous sommes surveillés.
Si nous ne mettons pas fin à vos vies, le Pharaon, l'origine de tout notre peuple, reviendra. Et personne ne connaîtra la paix dans cette existence s'il apparaît. » Le choc frappa Gohan dans un état misérable. Il dit d'une voix brisée, « Alors, vous vous êtes retourné contre nous pour vous protéger ? Maudit soyez-vous, c'est comme ça que vous résolvez vos problèmes. Peu importe ce qui vous a poussé à faire ça, vous n'auriez pas dû choisir ce chemin. L'injustice ne reste jamais sans prix, et la vengeance n'engendre que plus de destruction. » Puis, son corps s'effondra au sol, totalement inconscient. Beerus resta déterminé. « Je vais maintenant terminer la mission que Freezer n'a pas accomplie, peu importe les conséquences. » Beerus commença à marcher lentement. Ses pas étaient stables, sans hésitation, déterminé à achever ce qui restait. Ses yeux étaient fixés sur Goku, toujours allongé au sol. Goten le tenait fermement. Goten se leva. « Je ne te laisserai pas le toucher. Je vais mettre fin à tout ça moi-même. » L'énergie de Goten commença à s'élever. Ses émotions explosèrent d'un seul coup. Il cria avec force, et une lumière bleue jaillit autour de son corps. Il s'était transformé. Pour la première fois, Goten atteignit le Super Saiyan Blue. « Je ne permettrai pas que tu me prennes mon père. Même si c'est la fin pour moi, je me battrai. » Il rassembla toute son énergie, puis cria de toutes ses forces. Il lança une vague d'énergie directement vers Beerus. La lumière bleue fonça avec une immense puissance. Mais Beerus continua de marcher, sans s'arrêter. La magie noire dans son corps bouillait comme un feu, absorbant l'énergie, dissipant complètement son effet. Il s'approcha encore, jusqu'à traverser entièrement l'attaque. Puis, il porta un coup de poing puissant, un coup direct, rapide, brutal. Le corps de Goten fut violemment projeté en arrière, et il s'écrasa au sol. Beerus ne lui accorda plus un regard. Il fixa uniquement Goku. Il leva lentement la main. Dans l'espace, Vegeta fendait le vide à une vitesse phénoménale en direction de l'univers 7. Depuis des mois, il avait réussi à atteindre l'Ultra Instinct. Mais cette fois, son ressenti était différent. Que se passe-t-il? Je sens que l'énergie de Beerus a changé, et l'énergie de Kakarot a disparu. Je dois accélérer. Il augmenta encore sa vitesse, traversant l'espace. Au palais de Zeno, le grand prêtre se tenait à l'extérieur, des signes de tension clairement visibles sur son visage. D'une voix basse, il murmura pour lui-même « Impossible. Les sceaux qui retenaient les anciens rois commencent à s'affaiblir progressivement. Si cela continue, toute l'existence pourrait être en danger. » Il resta silencieux un instant. Soudain, « Grand prêtre, je te cherchais. » Le grand prêtre se retourna rapidement, tentant de cacher son trouble. « Je suis à votre service, Seigneur Zeno. » Zeno sourit. « En fait, depuis des mois, après la fin du tournoi du pouvoir, je commence à m'ennuyer. C'était une ambiance inoubliable. Je me demandais, que devient Goku maintenant? Tu m'as dit qu'il s'entraînait pour devenir plus fort, n'est-ce pas? » Le grand prêtre, de plus en plus troublé, répondit « Oui, les membres de l'univers 7 s'entraînent tous. Ils ont beaucoup progressé depuis. » Zeno dit avec une innocence sincère « Alors, fais venir Goku. Peut-il venir ici? Voyons sa nouvelle puissance. » À cet instant, le grand prêtre ressentit un choc intérieur, car Goku était actuellement au bord de la mort, et si Zeno l'apprenait, la catastrophe pourrait empirer. L'énergie de destruction commença à se rassembler, mêlée à la magie noire. Il dit « Je ne craindrai plus personne. Il vaut mieux être effacé par Zeno que condamné à une torture éternelle par le pharaon. » Puis, il libéra l'énergie. Une explosion engloutit l'endroit où se trouvait Goku. Puis, tout disparut. Il ne resta plus rien. Goten vit la scène. Ses yeux s'écarquillèrent, choqués au-delà de toute description. Il resta figé sur place. Les larmes commencèrent à couler abondamment. Sa mémoire fit défiler des images rapides, le sourire de son père, leurs entraînements, ses paroles. Il dit « Papa, il a disparu ?» Son corps se mit à trembler, sa respiration s'accéléra, la colère monta de façon incontrôlable. Il cria soudainement, un cri rempli de douleur, de perte et d'effondrement. L'énergie explosa autour de lui violemment. Son aura se ralluma encore plus intensément qu'avant. Soudain, un phénomène étrange se produisit. Une queue commença à se former derrière lui. La queue des Saiyans réapparut. Mais elle n'était pas normale.
Elle brillait d'une lumière étrange. Puis son énergie explosa encore plus fortement. Même Beerus et Champa ne purent résister à la pression dégagée. Quelle est cette énergie? C'est au-delà de l'ultra-instinct. La lumière devint de plus en plus intense, et Whis et Vados se trouvaient près de la planète Terre. Je sens qu'une ancienne âme est en train de se manifester en lui. Je ne pense pas que cela annonce quelque chose de bon. Nous ont empêchés d'intervenir, mais je ne pense pas que ce qui vient sera facile. Quelques instants plus tard, la lumière commença à s'estomper progressivement. Puis une forme apparut, une forme étrange, une transformation, impossible à expliquer par l'esprit. Goten n'était plus comme avant. Une queue de Saiyan était apparue derrière lui. Son énergie était devenue profonde, lourde. Au-dessus de lui, le bâton de Whis se mit soudain à briller. Et il dit « Il semble que mon père veuille dire quelque chose. » Une voix du grand prêtre apparut, tranchante. « Whis, écoute attentivement. Toute l'existence est en danger. 2 des rois ont partiellement brisé leur sceau. Si l'un d'eux apparaît complètement, l'existence s'effondrera. » Whis fut choqué. « Quoi? Et que devons-nous faire maintenant? Je veux que tu agisses immédiatement pour arrêter Vegeta. Vegeta est en route vers l'univers 7. La pression causée par la colère des dieux de destruction augmentera encore, et l'augmentation de l'énergie du Hakai par la rage accélérera la libération du roi ancien. Whis répondit « Je comprends maintenant. J'agirai immédiatement. » Il se dirigea rapidement pour arrêter Vegeta. Mais la communication resta ouverte avec Vados. Le grand prêtre poursuivit son avertissement. « Vados, essaie d'agir avec sagesse sur Terre. N'essaie pas d'affronter Beerus et Champa maintenant. La magie noire qui leur a été transmise pourrait aussi se retourner contre toi. Une force immense les contrôle actuellement. Reste loin d'eux. » Vados comprit et décida de descendre sur la surface de la Terre. Tout le monde regardait Goten avec une stupeur absolue. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Krillin, nerveux. Son apparence a complètement changé. Est-ce l'ultra-instinct? Mais d'où vient cette queue? Leur regard était fixé sur la queue de Saiyan lumineuse. Beerus observait la scène avec colère et une profonde inquiétude. Je sens qu'une force extérieure agit sur lui. Serait-il possible que ce roi dont nous a avertis ait brisé ses sceaux? À cet instant, Vados apparut soudainement. « Arrêtez, Beerus. Champa, vous ne devez pas continuer cela. » Champa répondit sèchement. « Vados, ne t'avons-nous pas demandé de rester à l'écart? N'interviens pas dans cette affaire. Ce qui se passe maintenant ne concerne que nous. » Il tourna son regard vers Goten. Champa dit avec dureté « Si ce gamin est tout ce qu'il reste, alors laisse-le-moi, Beerus. » Il leva la main. L'énergie de destruction commença à se rassembler. Mais en un clin d'œil, Goten disparut. Un seul coup, il transperça le corps de Champa. En plein milieu, le silence envahit l'endroit. Les yeux de Champa s'écarquillèrent, remplis d'un choc absolu. Il n'avait pas pu esquiver l'attaque. Il n'avait même pas pu la percevoir. Un seul coup avait suffi. Vados regarda avec une véritable stupeur. « Mon Dieu, ceci dépasse l'ultra-instinct. » Champa tomba au sol. Il regarda Beerus. Avec difficulté, son souffle disparaissait peu à peu. « Beerus, plie-toi, demande pardon à ce pharaon. Il est très en colère à cause de mon échec. N'échoue pas, Beerus. Termine ce que nous avons commencé. » Sans vie, à cet instant, Beerus resta figé sur place. Son regard était troublé, tendu. Il ne savait plus comment agir. Vados le regarda avec une profonde stupeur. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas le laisser ainsi. » Elle tenta d'avancer vers Champa pour lui porter secours. Mais, en un instant, Goten apparut juste devant elle, lui faisant signe de s'arrêter. « Arrête! Je ne te laisserai pas t'approcher de lui. Si tu essayes d'intervenir, je n'hésiterai pas à t'attaquer. » Vados s'immobilisa. Elle ne voulait pas de conflit, comme son père le lui avait ordonné. Beerus s'approcha rapidement de Champa. Mais soudain, Champa se mit à hurler. Un cri étrange. Pas un cri de douleur ordinaire, mais un cri de souffrance absolue. Son corps se mit à trembler violemment. Puis, une explosion sombre surgit brusquement. Le corps de Champa disparut complètement. À cet instant, Beerus entendit de nouveau la voix. « Toi, tu es le prochain, Beerus. »
Je vous avais promis la souffrance si vous échouiez. Champa goûte désormais le supplice. Et si tu ne termines pas la mission, ton sort sera pire. Laisse la colère te contrôler. Plus la magie se concentre, plus mon apparition approche. Berus commença à libérer davantage de magie noire. Son énergie devint plus lourde, plus sombre, plus concentrée. Ses traits se durcirent. Je mettrai fin à vous tous, de mes propres mains, quel qu'en soit le prix. Goten resta debout, immobile et déterminé. Prépare-toi, parce que tu es le prochain. Tu vas goûter à la douleur. Dans un lieu qui ne ressemblait à aucun autre. Pas de son, pas de lumière, pas de temps. Un vide absolu, s'étendant à l'infini. Goku commença à ouvrir lentement les yeux. Il inspira profondément, mais ne ressentit pas l'air. Il se releva progressivement, regarda autour de lui, mais ne vit rien. Où suis-je? Suis-je dans le monde des morts? Il tenta de se souvenir de ce qui s'était passé. La dernière chose dont je me souviens, c'est que j'entraînais Caulifla. Son expression changea légèrement, comme si sa mémoire essayait de relier les événements. Puis, soudain, il entendit une voix profonde. « Tu es maintenant dans la dimension scellée, Goku. » Goku se retourna brusquement. Derrière lui se tenait une silhouette mystérieuse. Une personne âgée, mais dont les traits n'étaient pas totalement visibles, comme si l'obscurité elle-même dissimulait ses détails. Malgré cela, sa présence était terrifiante, lourde, différente de tout être qu'il avait affronté. Goku dit avec prudence « Qui es-tu ? Et où sommes-nous » La créature répondit d'une voix grave « Je suis celui qui t'a amené ici. La condition s'est remplie. 3 êtres ont atteint l'ultra-instinct. Le C qui me retenait s'est partiellement brisé et je peux désormais influencer le monde extérieur. » Goku resta figé un instant. « C'est toi qui m'as sauvé ?» La créature répondit « Je t'ai amené ici juste avant ta destruction. » L'esprit de Goku tentait de comprendre. Puis il demanda « Qui es-tu » Et cette fois la réponse vint calmement. « Je suis le premier roi des Saiyans, le créateur de l'énergie du Kai, le premier à avoir atteint l'ultra-instinct. » Le choc frappa Goku comme un éclair. Il ne dit rien. Alors, que réserve cet endroit étrange à Goku face au tout premier être des Saiyans? Goten pourra-t-il tenir face à Berus, désormais sous l'influence du pharaon? Surtout que Vegeta, qui a décidé d'intervenir, a été arrêté en plein trajet par Whis sans explication claire. Les événements approchent d'un point de non-retour. Sur la planète Terre, la tension avait atteint son paroxysme. Le corps de Berus bouillonnait de magie noire. Berus se dit intérieurement « C'est ma dernière chance. Si j'échoue maintenant, il n'y aura aucun salut face au pharaon. » Il se lança à une vitesse inimaginable, mais avant que le coup n'atteigne sa cible, Goten disparut. Les yeux de Berus s'écarquillèrent tandis qu'il disait « Quoi? Impossible !» Soudain, Goten apparut derrière lui. Sa voix sortit calme, mais pleine de puissance. Je vois la peur sur ton visage. Il ne fait aucun doute qu'il y a une raison qui t'a poussé à cette folie. Mais aucune raison ne justifie ce que tu fais à mon père et mon frère. Et en un instant, il frappa la mâchoire de Berus avec une force écrasante. Berus dit incrédule « Impossible! D'où lui vient cette puissance ?» Berus fit projeter violemment en arrière. Il s'écrasa au sol en murmurant « Impossible! Même au plus haut niveau de magie noire, je n'arrive pas à lire ses mouvements. » On ne lui laissa pas le temps de reprendre son souffle. Goten disparut de nouveau et apparut directement devant lui. Son regard était tranchant, sans la moindre pitié. Il dit « La mort ne sera pas suffisant. Je te ferai souhaiter que tout se soit terminé par la mort seulement. Je te ferai payer le prix de chaque instant de douleur que tu as causé. » Berus explosa de rage et cria de toutes ses forces « Tais-toi! Votre existence ne continuera pas !» Puis leur poing s'entrechoquant. Une explosion colossale secoua tout l'endroit. Le combat commença. Deko échangeait à une vitesse invisible. Les amis ne purent même pas rester debout. Leur corps tremblait sous l'intensité de la puissance. L'un d'eux dit « Impossible! Cette planète ne tiendra pas !» Piccolo se mit en mouvement rapidement. Il se précipita vers Gohan, qui était allongé au sol, son corps immobile. Mais elle respirait encore difficilement. De l'autre côté, Vados avait sauvé Caulifla, mais les violentes secousses faisaient trembler toute la planète Terre. Au milieu de ce chaos, il était clair que Goten avait l'avantage. Goten dit d'une voix froide et meurtrière
J'espère que tu ne mourras pas rapidement, parce que la douleur ne fait que commencer. Et en un instant, il assina un coup écrasant la virus. Une explosion retentit à l'intérieur de son corps. Il cracha du sang de sa bouche. Puis il tomba à genoux. Sa puissance commençait à l'abandonner. En bas, Krillin dit avec stupeur: on dirait que Goten va enfin en finir. La différence de puissance est devenue très claire. En apparence, oui, mais si on regardait plus profondément, n'oublions pas que Beerus n'est pas seul. Il y a quelqu'un derrière lui. C'est le pharaon qui lui a donné la magie noire. Et toute personne attaquée à cause de cette magie pourrait ne pas revenir facilement. Les mammifères choqués puis regardèrent immédiatement Gohan, qui était sous la protection de Piccolo. Mais il était toujours inconscient. Krillin dit: est-ce que cela signifie que Gohan pourrait ne pas être réaniné? Piccolo répondit, choqué: j'ai essayé plusieurs fois. Son corps ne répond pas à mon énergie. Tout le monde fut bouleversé par cela, surtout Goten. Vados ajouta: la véritable danger n'est pas encore apparu. Tout ce qui se passe fait partie du plan du pharaon pour revenir. À ce moment-là, Caulifla dit: mais où est Goku? Je ne ressens plus son énergie. Dans la dimension scellée, Goku se tenait face au premier des Saiyans. Son regard n'était plus seulement surpris, mais rempli d'inquiétude. Il dit avec sérieux: comment as-tu réussi à me mener dans cet endroit? J'ai laissé mes amis en grand danger et je dois retourner maintenant. Le roi des Saiyans répondit d'une voix calme: la première chose que tu dois comprendre, c'est que je suis le créateur de l'énergie des Kai. Et je peux contrôler l'essence de la puissance de chaque Saiyan. Comme je te le dis, lorsque la condition du 3 atteignant l'Ultra Instinct a été remplie, j'ai pu influencer le monde extérieur. Et je t'ai choisi, toi. Goku dit avec étonnement: moi? Pourquoi? Le roi s'approcha d'un pas. Parce que tu es le seul qui n'a pas perdu son cœur. Un cœur qui croit en l'espoir et en la paix, même dans les combats les plus durs. Et pour cela, je vais te donner une puissance ancienne, une puissance qu'aucun être ne peut égaler. Goku s'avança immédiatement. Alors combien de temps cela prendra? Le roi ne répondait pas. Il tendit lentement la main. Des symboles mystérieux commencèrent à se former au bout de ses doigts. Et il dit: ferme les yeux et dirige ta conscience vers l'Ultra Instinct. Goku obéit immédiatement. Il ferma les yeux, commença à se concentrer, essayant d'invoquer l'Ultra Instinct. Mais soudain, son corps commença à trembler. Puis il cria. Une lumière explosa de son corps. Au même instant, une énergie jaillit de la main du roi et entra directement dans le corps de Goku. Puis tout se calma. Goku ouvrit lentement les yeux. Il regarda ses mains, puis son corps. Il dit avec surpris: qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'atteindre l'Ultra Instinct, mais c'est différent. Il se retourna et vit une queue. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Une queue? Quelle est l'explication de ça? Le roi des Saiyans répondait: la première génération était d'une pureté absolue. Et maintenant, tu possèdes les caractéristiques de cette ancienne génération. Mais ce n'est pas tout. Pose ta main sur mon corps. Sans hésiter, Goku posa sa main sur l'épaule du roi. Au même instant, un rituel étrange commença. Des symboles se formèrent autour d'eux et une puissance ancienne se transfère progressivement vers Goku. Mais soudain, l'expression de Goku changea. Il dit avec choc: attends, je ressens ce qui se passe à l'extérieur. Goten, sa puissance a changé. Le roi répondit calmement: c'est normal. La puissance originelle que je t'ai donnée, j'en ai transféré une partie à ton fils, temporairement pour protéger les autres, jusqu'à ce que tu sois complet. Goku respira profondément, l'inquiétude visible sur son visage. Alors dis-moi, que se passait-il là-bas? Écoutez-moi bien, Freezer, celui qui a tenté à te tuer, n'était qu'un simple utile. Il l'a manipulé par Beerus. Et Beerus n'est pas agi de sa propre volonté, mais parce que quelque chose d'ancien est revenu à lui. Un patient fait, lié à mon ancien ennemi. Goku se figea, il dit lentement: ton ennemi? Le roi répondait: un autre roi, le pharaon, le souverain du Hakai. Goku ne put répondre. Le silence s'empara de lui. Le monde qu'il connaissait commençait à révéler une vérité bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. De l'autre côté, Beerus était à genoux. Face à lui, Goten avançait d'un pas ferme, comme si le résultat du combat était déjà décidé. Il s'arrêta juste devant lui. Goten dit: qui est ce pharaon derrière toi? Qui est celui qui t'a privé de ton identité? Il t'a transformé en simple outil sans esprit. Beerus était penché, la tête baissée. Il ne répondait pas, ne bougea pas, comme s'il évitait la question.
Gotin leva lentement la main, prit à frapper. Très bien, on dirait que tu choisis le silence. Peu importe, au final, tu vas mourir et ton aveu ne changera rien. Je vais mettre fin à ton existence maintenant. À cet instant, un étrange sourire apparaît sur le visage de Beerus, puis il disparut. En un clin d'œil, il réapparut juste derrière Gotin. Il l'agrippa violemment par l'arrière, avant même que quiconque puisse comprendre ce qui venait de se passer. Beerus riait avec mépris. J'aime ta confiance, petit, mais il est naïf. Cette prise, tu ne t'en libéreras pas. Je vais maintenant te réduire en morceaux grâce à mon explosion d'Akai. Le surpris se répandit partout. Impossible! Comment a-t-il changé aussi vite? Quelle est cette puissance? Vados, comprenant quelque chose de caché, dit: on dirait que Beerus évolue pendant le combat. Le pharaon que le contrôlait via l'énergie du Akai, c'est exactement ce qu'il fait. Beerus commença à serrer plus forte, mais Gotin ne bougea pas. Puis il entendait une voix dans sa conscience. Gotin, m'entendis-tu? Ses yeux se figèrent un instant. Quoi? Père? Goku, en utilisant une connexion via le Kai pur, dit: oui, c'est moi. Je ne suis pas mort. J'ai été transporté ailleurs par l'ancien roi. Et écoutez-moi bien, ce que tu es en train de vivre et ce que je vis sont liés à cause du roi. Mais le plus important maintenant, n'augmentez pas la pression du combat. Gagnez du temps. Ne cherche pas à achever Beerus, car augmenter la pression de l'énergie du Akai accélérera l'apparition de ce roi ancien. À cet instant, Gotin comprit tout. Pendant ce temps, Beerus riait. Ton temps est écoulé. C'est ta fin. Et là, il libéra toute son énergie au maximum. Il fit exploser l'énergie du Akai à l'intérieur du corps de Gotin. Une explosion massive eut lieu. La poussière se répandait partout et bloqua la vision de ses amis. À ce moment-là, Beerus se tenait au milieu du nuage de poussière, ses yeux bougeant avec une concentration extrême. Non, non, je ne peux pas croire qu'il soit mort aussi vite. Il s'arrêta un instant, essayant de ressentir sa présence. Son énergie a complètement disparu. C'est étrange. Où est-il passé? Quelques secondes seulement passèrent, et soudain, le corps de Beerus se figea. Une sensation terrifiante s'infiltra en lui. La vérité était juste derrière lui. Il n'eut même pas le temps de se retourner, quelque chose s'enroula violemment autour de son cou. C'était la queue de Gotin, autour du cou de Beerus. Gotin dit avec ironie: on dirait que tu n'as toujours pas compris ta vraie position dans ce combat. J'espère que tu es maintenant convaincu de l'issue entre nous. Beerus répondait en essayant de se libérer. Arrête! Je veux juste comprendre. Qu'est-ce que tu es devenu soudainement? Espèce de petit salaud! Gotin sourit. Comprendre? Et pourquoi veux-tu comprendre? Tu cherches une excuse à ta faiblesse? Peu importe, au moins, ce monde saura que tu as vécu en oppresseur et que tu mourras humilié par ma main. La colère de Beerus explosa soudainement. Un étrange symbole sur sa poitrine se mit à briller intensément. Les veines se répandèrent sur tout son corps. Et au même moment, une voix parvint à Gotin depuis Goku. Gotin, lâche-le immédiatement. Ne le pousse pas. Les yeux de Gotin tremblèrent un instant. Père, il ne mérite même pas une seconde de plus de vie. Je dois l'achever maintenant. Goku répondit rapidement. Écoutez-moi, ce n'est pas un combat normal. Il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Le pharaon est le véritable ennemi. Beerus n'était qu'un outil. Plus tu lui mets de pression, plus tu accélérais la catastrophe. Mais Gotin ne répondait pas. Et Beerus cria de douleur et de rage. L'énergie du Akai explosa de manière terrifiante. Dans l'espace, Vegeta ressentit cette violente perturbation. Il dit avec inquiétude: qu'est-ce que c'est que cette sensation? Il se passe quelque chose de grave. Je ne peux pas l'ignorer. Mais elle était retenue par Whis. Vegeta dit: jusqu'à quand vas-tu me retenir ici? Je dois y aller maintenant. Ton intervention maintenant ne sauvera personne. Au contraire, cela pourrait aggraver les choses. L'apparition du roi ancien est proche et de pression supplémentaire pourrait être la fin. Dans un lieu lointain, les rois de la distraction étaient réunis. Belmont dit sérieusement: vous avez tout vu ce qui est arrivé à Champa. Un simple échec à obéir aux ordres du pharaon a suffi pour le faire disparaître. Nous sommes maintenant en danger réel. Tous échangèrent du regard. Belmont continua fermement: il faut comprendre une chose, ce que nous faisons n'était pas inutile, mais sert à protéger notre range et la stabilité de notre existence. Un autre ajouta: les Saiyans sont devenus une menace. Et c'est nécessaire de détruire la terre entière. Ne les hésiterons pas. Un court silence, puis la voix de Ketilla se fait entendre. Je suis d'accord.
J'ai toujours détesté Goku de toute façon. Et peut-être que c'est notre chance de déverser ses teintes sur son monde. Personne ne s'y posa. La corde était claire. Mais dans un coin éloigné, quelqu'un observait en silence. Le grand prêtre, personne ne le remarquait. Il écoutait chaque mot. Il pensa, je suis désolé Zeno, cette fois, je ne pourrai pas protéger Goku. Le plus important, c'est l'équilibre. Le pharaon va revenir. Et si je m'oppose à sa volonté maintenant, l'équilibre lui-même s'effondrera et nous assisterons à la fin. Au même instant, sur la planète Terre, le cri de Beerus devint terrifiant. La pression atteignait un niveau anormal. Puis, une explosion gigantesque. La moitié de la planète trembla. La Terre se fissura. Derrière l'explosion, un cratère profond, dévasté. Goten était indemne. L'un des amis dit avec appréhension, « Est-ce que c'est fini? Je l'espère !» Vados tenta de ressentir sa présence. Elle ferma les yeux en disant, « Je ne ressens plus l'énergie de Beerus, mais est-ce que possible que cela se termine aussi facilement ?» Goten regardait le cratère profond en disant, « Sa puissance a disparu, mais qui est ce pharaon qui l'a poussé à s'effoler ?» Un silence lourd s'installa, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Aucun son. Une minute passa, puis soudain, le sol trembla violemment. Le cratère profond se mit à vibrer, puis explosa comme un volcan en fureur. Une immense colonne de la lumière jaillit vers le ciel. Beerus en sortit, mais il n'était plus le même. Son corps était déformé, ses yeux portaient une obscurité indescriptible. Il dit d'une voix chargée d'une folie évidente, « Cette fois, tu verras ce que tu n'as jamais vu auparavant. Il n'y aura ni pitié, ni hésitation. » Avant même qu'il termine, il disparut, en un instant, sans aucun avertissement, puis un coup invisible, imperceptible, projeta Goten violemment en arrière. Son corps s'écrasa au sol pour la première fois depuis le début du combat. Le stupeur envahit tout le monde. « Impossible! Je n'en crois pas mes yeux !» Vados dit avec tension. « Maintenant je comprends. Ce que nous redoutions commence à se produire. Le pharaon tente de se manifester à travers le corps de Beerus. La magie noire lui s'intensifie à mesure que la pression augmente. Il ne fait pas qu'augmenter sa puissance, il la dissimule aussi à toute perception. » Goten se releva lentement, comme si rien ne s'était passé. « Bien, cela commence à devenir vraiment intéressant. Montre-moi davantage. » Beerus sentit la provocation, cette fois avec une rage encore plus intense. Il lança un coup direct vers Goten, mais Goten ne bougea pas. Le corps s'arrêta, comme s'il avait frappé un mur invisible. Goten dit froidement, « C'est tout ce que tu as? J'ai relâché ma défense pour voir ton maximum, mais tu ne fais que perdre mon temps. » La colère de Beerus s'intensifia davantage. « Je vais te déchirer, je vais te briser, jusqu'à ce que tu disparaisses de l'existence. » Il se précipita de nouveau, mais il disparut. Un instant de silence, puis Goten apparut directement au-dessus de la tête de Beerus, à une vitesse que personne ne pourrait percevoir, ni les amis, ni même Beerus lui-même. Impossible! Cette vitesse dépasse le niveau de puissance d'un ange dans son état normal. Konna Goten, toujours calme, avec un point de moquerie, il dit « Le temps d'Itis est terminé. Maintenant, je vais te montrer la véritable différence entre nous. » Goten n'attendit pas davantage. Il disparut de sa position, puis porta un seul coup. Cette fois, le corps de Beerus trembla de l'intérieur, puis tout s'arrêta. Beerus perdit connaissance à l'instant même. Dans un silence pesant, Goten tendit la main, l'attrapa par le bas avec une seule main. Il se leva dans les airs d'une manière humiliante, dégradante, en disant « Tu n'es plus qu'un déchet. Cette planète doit être nettoyée de toi. » D'un seul geste, il le projeta violemment vers le sol. Goten avança d'un pas, leva la main, et une énergie commença à s'y rassembler. Il dit d'une voix basse, mais terrifiant, « Maintenant, tout va se terminer. » Et en un instant, il lança l'attaque. Une lumière recouvrit tout, puis le silence. Aucune trace de Beerus. Les amis regardaient la scène sous le choc. Trunks dit, « Est-ce que tout est fini ?» Un autre ajouta, « La différence de puissance était évidente. Il est impossible qu'il ait survécu. » Mais l'expression de Goten changea. Il leva lentement les yeux vers le ciel, comme s'il attendait quelque chose. Quelques secondes passèrent. Puis, l'un des amis dit, « Étrange! Qu'est-ce qu'il regarde ?» Et soudain, le ciel se déchira. Des portails de la lumière apparurent. Les rois de la destruction, il était venu pour une seule raison. Goten les fixa avec colère.
Je connais ces regards. Vous êtes venu terminer ce qu'il commençait. Vados, visiblement choqué, dit « C'est la première fois que je les vois agir sans leurs anges. Est-ce que mon père a autorisé cela ?» Dans le monde Silé, une énergie immense affluait dans le corps de Goku, mais son visage n'était pas apaisé. Goku dit d'une voix tremblée « C'est impossible. Les rois de la destruction sont là-bas. Je dois me dépêcher. Combien de temps vais-je rester ici? Dépêche-toi, roi, je t'en prie. » Le roi ancien répondit en continuant de transmettre sa puissance à Goku. « Sois patient, Goku. Il reste encore beaucoup à faire. Concentre-toi et oublie le monde extérieur. » Dans l'espace, Vegeta ressentit lui aussi ce qui se passait. Il dit avec dureté « Ça ne finira pas en paix. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Il regarda Whis avec colère. « Parle, Whis. Qu'est-ce que ça signifie ?» Whis répondit calmement. « Calme-toi, Vegeta. J'exécute les ordres de mon père. Et il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît mieux que nous l'intérêt de l'existence. » Sur la planète Terre, Belmont, leur chef, s'avança. « Nous sommes venus pour un seul objectif. Éliminer les Saiyans. Que ce soit par la force ou par la négociation. Et si nécessaire, nous détruirons cette planète. » Goten s'avança avec assurance. « Très bien. Vous voulez éliminer les Saiyans? Alors, faites-le avec mérite, si vous en êtes capable. » Ketila répondit en riant. « Tu me fais rire. Si cela concernait Goku, ce serait intéressant. Mais toi, tu n'es qu'un enfant qui crie. » Le visage de Goten changea. « Alors, essaye-moi. » Il se prépara à attaquer. Mais à cet instant, un rayon, personne ne le vit, personne ne le sentit. Il traversa simplement le corps de Goten. Par derrière, le silence, le choc. Goten tomba à genoux, sa transformation disparut, sa puissance s'évanouit. Et derrière lui apparut Beerus. Mais ce qu'il restait de lui ne lui ressemblait plus. Son corps était totalement déformé, comme si quelque chose essayait de sortir à l'intérieur. À cet instant, Vados comprit quelque chose. Non, ce n'est pas simplement qu'il a survécu. La magie noire a atteint son apogée. Même Goten n'a pas pu la ressentir. Il ne restait plus beaucoup de temps. Le pharaon est sur le point d'apparaître. Beerus avait complètement perdu connaissance. Son corps gisait au sol, immobile. L'un des rois de la destruction s'avança lentement, puis regarda Goten qui s'offrait au sol en disant « Vous serez témoin d'une fin cruelle. Mon père reviendra vers vous. C'est ma promesse. Que vous le ressentiez ou non, mon père ne fera preuve d'aucune pitié envers vous. » Krillin dit avec stupeur. « Quoi? Goku est encore en vie? Mais personne ne ressent son énergie. » À cet instant, la colère du roi de la destruction s'intensifia encore. Il leva la main. « Peu importe, nous attendrons son retour. Puis viendra sa fin. Le pharaon est tout ce qui compte maintenant. 6 heures doivent être exécutées. Mais il n'eut pas le temps de finir. Trunks intervint. Il se précipita en avant malgré la douleur. Il dit d'une voix forte. « Éloignez-vous de lui. Si vous voulez vous battre, passez-moi d'abord. » Goten dit faiblement. « Trunks, s'il te plaît, fuis. Ça ne sert à rien. » Mais Trunks secoua la tête avec détermination et dit « Je ne t'abandonnerai pas. S'ils vont nous éliminer les Saiyans, alors j'en fais partie moi aussi. Et je me battrai pour vous protéger tous. » À cet instant, un coup, par derrière, il fut transpercé. Le dos de Trunks s'ouvrit sous une attaque mortelle. Il ne vit même pas d'où il venait. Puis il entendit une voix derrière lui. « Désolé, mais je n'aime pas les longues discussions. » Trunks s'effondra au sol, sous les yeux de tous. Et le silence se transforma en choc total. À ce moment-là, dans l'espace, quelque chose explosa en Vegeta. Ce n'était plus seulement de la colère, mais de la folie. Vegeta en tremblant. « Non, pas encore. Je ne resterai pas ici. » Son énergie jaillit soudainement comme une tempête. Mais Whis ne put résister à cette pression. Puis, après cela, la transformation apparut. La même forme, la même aura. Mais cette fois, Vegeta ne la contrôlait pas. Whis fut déstabilisé. Son expression changea un instant, comme s'il venait de comprendre quelque chose de grave. Mais il ne lui dit rien. À cet instant, Vegeta disparut. Sans avertissement, il apparaît directement devant Whis. Une attaque fut lancée. Un coup foudroyant, si rapide que même Whis ne put l'analyser complètement. Whis pensa choqué. Cette vitesse, ce n'est pas normal. Vegeta disparut à nouveau, mais il ne visait pas Whis. Il fonça comme un éclair meurtrier, transperça l'espace en direction directe du champ de bataille du roi de la destruction. Sur la planète Terre,
Trunks était tombé aux côtés de Goten. Tous deux étaient immobiles. Soudain, un rayon lumineux déchira le ciel. Une météore de lumière s'abattit. Vegeta arriva. Son regard se posa immédiatement sur le corps de Trunks. Son expression se baisa un instant. Trunks! Puis il releva la tête vers les rois de la destruction. Il ne restera aucune trace de vous. Peu importe la raison ou vos explications, quoi qu'il vous ait poussé à faire, vous n'échapperez pas à mes mains. Dans le monde Silet, l'énergie atteignit son apogée. Le corps de Goku bouillonnait de puissance. Un cri s'échappa. La lumière explosa de l'intérieur. Pas une lumière normale, mais une lumière pure, ancienne, primordiale, comme si c'était la source même de toute l'énergie. Son apparence avait complètement changé. Une aura fluide, une queue impure, un corps plus solide et une sérénité terrifiante l'enveloppait. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il était aiguisé, profonde, comme s'il percevait au-delà de la réalité. Goku dit « Et maintenant, je veux retourner immédiatement. Je ne pardonnerai à personne. » La roi ancienne le regarda calmement, puis dit « Tu es proche maintenant. C'est le chemin vers la transformation légendaire d'Orient ancienne. Mais il resta une dernière étape. » Goku comprit qu'il se tenait aux portes de cette forme légendaire d'Orient ancien et qu'il devait faire preuve de patience. Goku dit « Vegeta, le pouvoir qui t'a été donné n'est pas un hasard. Je sais que tu ne comprends pas ce qui se passe, mais retiens-les. Tiens bon jusqu'à ce que j'arrive et ensuite je mettrai fin à tout cela. » La colère avait atteint son paroxysme à l'intérieur de Vegeta. Belmont s'avança sans aucune peur avec un sourire moqueur. « Bien, on dirait que le véritable spectacle commence enfin. Je pensais que vous éliminer serait ennuyeux, mais peut-être que je vais finalement m'amuser un peu avant la fin. » Mais avant qu'il ne puisse terminer, Quitil l'interrompait. « Écarte-toi, Belmont. Tu as déjà assez joué ton rôle. Maintenant, c'est mon tour. Je serai celui qui teindra la dernière étincelle de ces saillants. » Belmont répondait froidement. « N'oubliez pas une chose, si tu échoues, le pharaon ne te pardonnera jamais. » Mais Ketila ne répondait pas. Il continuait simplement d'avancer avec une confiance absolue. Et cet instant, une énergie commença à se rassembler derrière son dos et autour de ses doigts. Une aura obscure, remplie de magie noire. Puis, sans le moindre avertissement, il disparaît à une vitesse monstrueuse, lançant une attaque directe contre Vegeta. Mais soudain, le visage de Ketila se figea sous le choc. Quoi? Où est-il? Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur tandis que Vegeta se tenait derrière lui. J'ai fait ce qui me fait le plus petit chez vous. Ce n'est pas votre faiblesse, mais le fait que vous ayez vécu des millions d'années sans jamais comprendre ce qu'est réellement la puissance. Vous avez été créé pour protéger l'équilibre, mais vous avez choisi de devenir des chiens obéissants aux ordres d'un être caché de l'ombre. Ketila explosa de rage. « Tais-toi, misérable !» Il se retourna brutalement, mais Vegeta avait déjà levé un doigt. Prendre une grande aspiration, parce que ce sera la dernière. Et soudain, le temps s'arrêta. Tout se figea, comme si Vegeta avait séparé son ennemi du reste du monde. Puis il disparut. En une fraction de seconde, 10 000 Diko apparurent derrière Ketila en même temps. Des frappes si rapides que le temps lui-même semblait incapable de les suivre. Puis vint le coup final. La main de Vegeta traversa le corps de Ketila. Il venait réellement d'expirer son derrière souffle. Voilà le prix pour avoir touché à mon fils. Le corps de Ketila s'effondra totalement avant de s'écraser au sol. Même les rois de la destruction reculèrent sous le choc. Quoi? Cela dépasse les lois d'Ihakai lui-même. Nous devons unir notre force immédiatement contre lui. Vegeta releva lentement la tête. Qui est le prochain? Ma colère aujourd'hui ne laissera aucun d'entre vous en vie. Le titre de roi de la destruction ne suffira plus à vous protéger désormais. Vados prit alors la parole, les yeux remplis d'inquiétude. Je comprends maintenant. Une force extérieure influence également les saillants. Cette transformation est la même que l'apparaît chez Goten. Cela signifie qu'une entité fournit la puissance aux saiyans exactement comme le pharaon le fait avec les rois de la destruction. Et peut-être que Goku a été attiré dans cette entité de la même manière que le pharaon a attiré Champa. L'un des alliés demanda avec confusion. Si c'est vrai, alors pourquoi Goku n'est-il toujours pas revenu? Personne ne répondait, mais dans le monde Silet, Goku observait tout ce qui se passait avec colère, tout en voyant ses paroles à Vegeta. Vegeta, tu m'entends? Vegeta s'arrêta un instant. Kakarot? C'est toi? Où es-tu? Goku répondait. Je suis dans le monde Silet. Écoutez-moi attentivement. Nos fils iront bien. L'ancien roi qui est avec moi a commencé à influencer le monde extérieur. C'est pour cela qu'ils survivront tant que le pouvoir curatif leur parviendra d'ici. Mais cela nécessite encore l'implantation complète de la puissance originelle en eux afin qu'ils survivront totalement.
Quant à moi, je me prépare activement à atteindre la puissance absolue et pure. Je veux que tu occupes les rois de la destruction le plus longtemps possible. Ne te précipite pas pour tout lutter d'un seul coup, car c'est précisément le but du pharaon. Vegeta esquissa un léger sourire. Tu me demandes de garder mon calme, tu demandes l'impossible, Kakarot. Pardonne-moi, mais ma patience ne tiendra pas jusqu'à ton retour. La colère de Goku s'intensifia davantage. Roi, lançons maintenant la dernière étape. Je dois sortir d'ici au plus vite. Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes, puis l'obscurité qui cachait le roi commença lentement à se dissiper, jusqu'à révéler entièrement sa véritable apparence. Très bien, Goku. La dernière étape ne sera absolument pas facile. Ce qui t'attend maintenant n'est pas un entraînement, mais une guerre entre deux âmes. Goku se tendit immédiatement. Il comprit qu'il allait voir quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu auparavant. En même instant, l'un des rois de la destruction s'avança avec rage et lança. Si un seul roi de la destruction ne suffit pas à t'éliminer, alors nous allons augmenter le nombre cette fois-ci. Soudain, les Kuei-Rigi foncèrent à toute vitesse pour porter la première attaque. Mais lorsque la fumée se dissipa, le choc fut total. Vegeta n'avait absolument pas bougé. Il se tenait immobile avec une assurance terrifiante, tenant facilement leurs deux poings avec ses propres mains, comme si leur puissance n'était rien. Bien, on dirait que vous êtes tombé dans les mains du prince d'Océan. Les deux rois tentèrent de se libérer, mais leurs visages se transformèrent peu à peu en véritable terreur. Impossible! Je n'arrive même plus à bouger mon bras! À cet instant, Belmont observait la scène avec une colère immense, puis il entendit de nouveau cette voix, la voix des pharaons murmurant depuis les particules même de l'énergie du Hakai. Bouge, clone! Utilise la magie absolue qui a dévoré le corps de Beerus, sinon tu seras le prochain. Belmont trembla un instant avant de foncer vers le corps de Beerus étendu au sol. Il tendit la main vers lui et une énergie noire terrifiante commença à sortir du corps de Beerus pour pénétrer directement dans celui de Belmont. Pendant ce temps, Vegeta augmentait encore davantage sa puissance. Je vais vous faire exploser! Espèce d'idiot! Belmont! Sauve-nous d'abord! Mais Belmont n'écoutait plus. Il continuait d'absorber cette magie noire avec frénésie, comme s'il avait complètement perdu la raison. L'instant suivant, Vegeta reçoit brutalement ses poings. Une immense lumière blanche explosa entre ses mains. Il ne restait des rois que des morceaux brûlés de leurs vêtements. Vegeta se tenait au milieu de la destruction, sur le moindre égratignure, murmurant doucement pour lui-même. Désolé Kakarot, mais il semblerait que je vais devoir augmenter un peu le nombre. Je commençais à me noyer. Et maintenant, faisons monter le niveau du divertissement. À cet instant, Belmont changea complètement, après avoir absorbé la magie noire absolue provenant de Beerus. C'est alors que la voix du pharaon résonna de nouveau dans son esprit. Écoute-moi attentivement. Si Saiyans tirent leur puissance de l'ancien roi enfermé de la dimension scellée, ne le tue pas directement. Si parler de ce monde, un par un. Le sourire de Belmont s'élargit soudainement. Puis, quelque chose d'étrange commença à apparaître dans sa main. Une matière noire liquide, mouvant, comme une créature vivante. Vegeta sentit sa colère grandir davantage. Vous commencez sérieusement à me taper sur les nerfs. J'ai l'impression de combattre des copies répétées avec la même stupidité. Mais avant même que Vegeta ne puisse attaquer, Belmont lança cette substance à une vitesse terrifiante. Il se transforma immédiatement en une immense vague noire qui fonça droit vers Goten et Trunks, toujours étendus au sol. Cette matière commença à dévorer progressivement leur corps, jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement à l'intérieur du liquide noir, comme s'ils avaient été effacés de l'existence. La rage de Vegeta explosa alors de manière monstrueuse. Il se retourna vers Belmont. « Espèce de maudit, qu'est-ce que tu leur as fait? Où les as-tu emmenés ?» Belmont éclata de rire. « On dirait que je vais enfin compris le secret de votre puissance. C'est ainsi, roi, vous allez monter depuis l'extérieur. Mais maintenant, le combat est devenu équitable. Et si tu veux les rejoindre, alors viens, je t'enverrai au même endroit. » Vegeta ne supportait pas d'en entendre davantage. Il disparut instantanément et saisit Belmont à la gorge avant même que celui-ci ne puisse réagir. Tu sais quelque chose? Kakarot sera probablement furieux contre moi plus tard, parce qu'il découvrira que je vous ai tous terminés avant même son arrivée. Puis Vegeta projeta Belmont violemment dans le ciel, avant d'enfoncer vers lui comme une flèche. Une bataille titanesque éclata alors, secouant la planète Terre entière. L'écho était si rapide que le ciel lui-même commençait à se déchirer. La Terre tremblait violemment, comme s'il était sur le point de s'effondrer. Les alliés étaient terrifiés. Piccolo tentait de protéger Gohan, toujours inconscient. Mais au milieu de ce chaos, Whis et Vados intervinrent.
et entourèrent discrètement la Terre d'une énergie protectrice afin qu'elle puisse supporter cette pression monstrueuse. Le combat continua pendant plusieurs instants, jusqu'à ce que Vegeta s'arrête dans les airs. Une énergie dorée terrifiante commença à se concentrer autour de lui. J'espère, Whis, que tu maintiendras cette planète intacte, parce que je n'aurai aucune pitié pour cet enfoiré. À cet instant, Belmod le regardait avec un mélange d'orage et de peur, mais il ne reçut aucun répit. L'attaque s'abattit sur lui comme une montagne. Un gigantesque rayon doré déchira l'espace. Quelques secondes plus tard, Belmod s'écrasa au sol. Son corps était partiellement brisé, incapable même de se relever. Pendant ce temps, Vegeta avançait lentement vers lui, les flammes de sa colère toujours intactes. Il l'attrapa à la gorge avec une seule main, tandis que Belmod était désormais incapable de bouger. Le combat était terminé. Ton visage me dit que tu n'es qu'un serviteur perdu dans un jeu qui te dépasse complètement. Dis-moi, où les as-tu cachés? Et qui est ce chef lâche qui se cachait derrière toutes ces foulées? À cet instant, Belmod esquissa un sourire étrange avant de répondre d'une voix basse. Si tu veux la vérité, alors prépare-toi à être entraîné vers elle toi aussi. Soudainement, le liquide noir recommença à se répandre comme une infection vivante. Il s'enroula autour du corps de Belmod avant de propager vers Vegeta comme une contamination. Cette chose commença à envahir son corps, mais il était impossible de comprendre immédiatement comment l'arrêter. Belmod, sur le point de disparaître avec lui, murmura « Je vois la peur dans ton regard, Vegeta. Ne t'inquiète pas, tu es désormais un invité dans mon marécage. » Vegeta sourit alors qu'il ne restait plus que son visage avant de disparaître complètement. Puis il dit avec sarcasme « Tu crois m'avoir aspiré? Non, tu viens juste de te former la porte de l'enfer avec moi à l'intérieur. Voyons ce que tu as de le ventre. » Puis ils disparèrent tous les deux. Les questions se propagèrent parmi les alliés. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où a-t-il disparu ?» Whis s'avança alors et déclara « La magie noire a atteint un niveau de transition d'émotionnel. Désormais, le combat ne se déroule plus uniquement sur Terre, mais il dévore l'existence elle-même. Même nous, en tant qu'anges, ne pouvons plus sentir leur énergie. » Au même moment, dans la dimension oscillait. Alors que l'entraînement continuait, Goku lança une attaque, mais le roi l'arrêta facilement. Puis soudain, Goku s'arrêta net. « Vegeta, son énergie a disparu !» Le roi répondait « C'est exactement ce que je t'avais prévenu. Le pharaon ne combat plus dans un seul monde. Il commence à tirer les pièces vers ses propres dimensions, et si tu veux le sauver, tu dois atteindre la puissance absolue avant que la dernière porte ne se scelle. » Goku saura le point, les yeux brillants de détermination. « Alors on ne perdra pas de temps. J'atteindrai cette puissance, peu importe le prix. » Il reprit son entraînement, essayant de se concentrer sur son objectif. Dans un autre endroit, Vegeta réapparaît dans un lieu étrange. Des cartes illusoires flottaient dans toutes les directions, comme des entités vivantes qu'il observait dans l'ombre. Où suis-je? Ce maudit, il disparaît. Où sont Trunks et Goten? Alors qu'il était plongé dans la confusion, une carte tranchante fonça sur lui à une vitesse terrifiante. Au dernier instant, Vegeta tourna légèrement la tête. Et la lame lui entailla profondément le visage. Même ton monde semble reconnaître ta faiblesse. Il t'aide donc à te cacher comme un rat. Dans cet instant, dans l'un des coins les plus sombres, Belmod observait silencieusement, les yeux remplis de malaise. Je vais en finir rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux. Belmod saisit alors Vegeta par derrière avec une force étouffante, tout en se moquant. Ta confiance excessive, Vegeta, te mènera à ta perte. Ce monde bloque la perception de l'énergie. Peu importe ton niveau, tu sauras en tirer ici et personne ne retrouvera même tes restes. Mais Vegeta se mit à rire. Un roi de la destruction a besoin d'un monde entier pour me retenir. Vous devenez de plus en plus pathétique avec le temps. Si c'est tout ce que tu as, montre-moi ce que tu peux faire. Belmod sourit avec cruauté, puis manipula l'une des énergies tranchantes qui flottaient dans cette dimension. Il fonça à une vitesse folle vers Vegeta. Et au dernier instant, la catastrophe survint. L'attaque transperça le propre corps de Belmod. Vegeta l'avait esquivé avec une précision extrême. Belmod s'effondra, tandis que Vegeta murmura « Même ton marécage n'a pas pu te sauver de ta stupidité. » Mais malgré cela, Vegeta reçut un coup violent, sans comprendre d'où il venait. Il releva les yeux et vit Belmod debout devant lui, totalement intact. « Quoi? Comment est-ce possible ?» Puis Vegeta remarqua quelque chose d'encore plus inquiétant. Plusieurs copies de Belmod apparaissent de nulle part. Belmod éclata de rire. Pathétique Vegeta, tu ne combats pas une seule personne ici.
mais un monde entier de mystères et de sorcellerie. Dans cet endroit, même la vérité devient un mensonge. Soudain, toutes les copies se jetèrent sur lui en même temps. Des attaques venant de toutes les directions, des coups rapides, des énergies tranchantes, des chocs incessants sans lui laisser la moindre chance de réagir. Vegeta commença à encaisser un coup après coup, frappé de partout simultanément. Puis enfin, il tomba à genoux, respirant difficilement, tandis que les rares moqueurs de Belmode résonnaient dans toutes ces dimensions obscures. Alors, prince des Saiyans, je pensais que tu rendrais ce combat plus intéressant. C'est ce qui va t'arriver maintenant? Cet endroit va effacer ton existence et ton héritage. Ma magie ne laissera survivre aucun d'entre vous. Sans aucune pitié, il lui asséna un violent coup de pied en plein visage. Le sang éclaboussa, tandis que le corps de Vegeta perdit totalement l'équilibre. Puis, il chuta dans les profondeurs de cet étrange liquide noir. Ce n'était pas un simple marécage, mais quelque chose qui dévorait lentement l'âme elle-même. Et soudain, une voix lointaine commença à lui parvenir. « Vegeta! Vegeta! Réveille-toi !» Les yeux de Vegeta bougèrent difficilement, tandis que sa conscience tremblait revenait peu à peu. « Kakarot, c'est toi? Pourquoi tu m'appelles maintenant? Je n'ai pas encore terminé. Je vais finir ça seul. » La voix de Goku résonna alors plus clairement. « Écoute-moi attentivement, Vegeta. J'ai eu énormément de mal à atteindre ton esprit. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu es maintenant à l'intérieur de la magie du pharaon lui-même. Ce marécage dépasse tes capacités actuelles. Et plus tu lui résistes normalement, plus il t'engloutira. N'essaie pas de retenir la puissance pure qui est en toi. Libère-la entièrement. Laisse-la exploser dans cet endroit tout entier. Mais avant toute chose, sors nos fils de là immédiatement. Cette dimension lit lentement. » Les yeux de Vegeta s'écarquillèrent soudainement. Il releva difficilement la tête et vit devant lui Goten et Trunks, tous deux engloutis dans le liquide noir. Et précisément à cet instant, Belmode apparaît de nouveau derrière Vegeta. Il se pencha près de son oreille et murmura. « Alors Vegeta, que penses-tu du spectacle? N'est-ce pas magnifique de contempler la fin de tes propres yeux? Transformons-les maintenant en une explosion de cendres. » Belmode lança son attaque. L'explosion fut monstrueuse, mais le résultat fut totalement inattendu. Vegeta réussit à les sauver. Cependant, les dégâts qu'il recevait furent immenses et terriblement douloureux. Malgré cela, Vegeta restait debout. « Je ne te laisserai pas les toucher, même si le dernier instant de ma vie, je détruirai son monde maudit et je protégerai tout le monde. » À cet instant, Vegeta poussa un cri gigantesque. Son aura explosa hors de son corps. Une énergie pure commença à se libérer de lui sans aucune limite. Belmode recula d'un pas en hurlant. « Qu'est-ce que ce maudit est en train de faire ?» Mais il était déjà trop tard. Les vibrations augmentèrent follement. Puis, la grande explosion se produisait. Une lumière gigantesque engloutit absolument tout. Vegeta parvint à déchirer la dimension obscure et à en sortir grâce à la puissance pure des Saiyans. Dans l'autre dimension, Goku avait atteint la dernière étape de rituel de la transformation légendaire. L'énergie originelle commençait à se rassembler autour de lui, préparant l'instant décisif. C'est alors que le roi ouvrit les yeux et déclara « Goku, ce que tu vas entendre maintenant n'avait pas le droit d'être révélé avant cet instant. » Goku fut troublé mais resta concentré. « Le pharaon et moi maintenions autrefois l'équilibre, mais il a trahi les règles et a voulu dominer tous les univers. Je l'ai affronté. Et le résultat fait que nous avons été scellés ensemble à cause d'une même loi. Il existait deux moyens de briser ce sceau. Soit il se libérait lui-même grâce à sa magie, soit trois Saiyans atteignant l'ultra instinct afin de me libérer. Et cette condition a finalement été accomplie. Goku demanda aussitôt « Quel rapport cela a-t-il avec Beerus ?» Le roi répondait calmement « Beerus descend de l'ancienne lignée liée au pharaon. Le véritable problème a commencé lorsque Beerus et les rois de la destruction ont commencé à éprouver la passion envers les différentes formes de vie. Le pharaon est lié au sceau qui me retient. S'il sort, je sortirai moi aussi. C'est pourquoi il a toujours tenu à maintenir les rois de la destruction de la cruauté pendant 10 millions d'années. Après son échec à Moti, il y a très longtemps. 10 millions d'années? Mais qui étiez-vous réellement? Le roi afficha un léger sourire avant de répondre. Je suis Yamushi, le premier Saiyan et le premier roi Kai. Je t'ai choisi parce que tu es le seul à combattre sans devenir inutile. J'ai vécu assez longtemps. Et je pense que disparaître après t'avoir transmis cet héritage sera enfin un repos pour moi. Goku fut complètement bouleversé. Quoi? Je ne veux pas sauver le monde si cela signifie votre disparition. Et c'est précisément pour cela que j'ai confiance en toi.
Parce que tu y accordes plus d'importance à la vie qu'à la puissance. Ressuscite-toi Goku et pense à l'avenir de ceux qui t'aiment. Quant à moi, je serai toujours à tes côtés. Les yeux de Goku se remplirent alors de larmes. Puis une lumière pure jaillit du corps de Yamushi pour se déverser dans celui de Goku, engloutissant l'espace entier dans un silence majestueux. Le corps du roi commença progressivement à disparaître. Et en échange, le corps de Goku commença à rayonner d'une puissance nouvelle incompréhensible. Une force n'appartenant à aucune époque connue, mais à ce qui existait avant même le commencement de toute chose. De le monde extérieur, Belmont s'était totalement effondré. Son énergie était tombée à zéro, mais le prix payé avait été immense. Vegeta s'était écroulé après avoir sacrifié la plus grande part de sa force pour sauver les enfants. Il releva difficilement la tête et déclara « Ne vous imaginez pas que la fin est proche. La lignée des Saiyans ne sera jamais brisée. Il continuera d'exister peu importe vos tentatives pour l'effacer. Ce n'est pas seulement ma fierté, mais celle de chaque Saiyan ayant combattu à travers l'histoire. Nous ne disparaissons jamais. » Puis il tourna lentement son regard vers le ciel, comme s'il ressentit une présence lointaine. « Et Kakarot reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il ne vous laissera même pas l'occasion de vous souvenir de ce jour. » Puis ses muscles se relâchèrent totalement. Il s'effondra inconscient à côté des enfants qui n'avaient toujours pas compris ce qui venait réellement de se produire. Les rois de la distraction observèrent la scène en silence, mais la colère les consumait. L'un d'eux déclara avec mépris « Kakarot, ce nom auquel vous vous accrochez comme à votre dernier espoir, qu'il revienne si l'on est capable. Il découvrira alors qu'il n'existe déjà plus rien à sauver ici. » À cet instant, tous commencèrent à rassembler leur énergie. La pression cosmique augmenta à un niveau terrifiant, au point que l'air lui-même semblait avoir cessé d'exister. Puis la voix désespérée de l'un des alliés s'éleva. « Où est Goku maintenant? Où est-il que nous avons besoin de lui ?» Caulifla cria à son tour. « Fais quelque chose! Nous ne pouvons pas finir comme ça !» Mais Vados et Whis restèrent immobiles. Whis déclara calmement. « Toute intervention de notre part maintenant risquerait de briser l'équilibre davantage encore. Mais je suis certain que cela ne peut pas se terminer aussi simplement. Il existe une clé qui apparaîtra au moment où elle deviendra nécessaire. Un chemin menant vers une conclusion bien plus grande que ce que nous imaginons. » Alors que l'instant de l'anéantissement approchait, les rois de la distraction rassemblèrent suffisamment d'énergie. L'un d'eux hurla « Le pharaon verra enfin que nous avons accompli notre mission !» Puis ils libérèrent leur attaque. Mais soudain, une lumière dorée tomba sur eux comme la foudre. L'explosion secoua simultanément la terre et le ciel. Les rois de la distraction furent projetés au sol, partiellement détruits. Ce n'était pas une simple attaque, c'était l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle présence. Tout levèrent la tête avec stupeur. Le ciel lui-même avait changé. Même ceux qui résistaient à peine la pression précédente sentirent qu'une chose bien plus immense que cette bataille venait de commencer. Au corps de cette lumière, une silhouette commença lentement à apparaître. Puis Goku se révéla enfin, mais il n'était pas plus lui-même. Il se tenait au centre d'une aura dorée pure, semblable à l'origine d'une énergie ancienne qui n'avait plus été utilisée depuis le commencement de l'existence. Son visage affichait un calme étrange mêlé à une confiance absolue. L'énergie autour de lui n'était pas plus simplement une puissance. C'était un état d'existence totalement différent, comme si le Kai lui-même avait retrouvé sa forme originelle à travers lui. Tout le monde le regardait dans un silence absolu, incapable même de poser une question. Goku retourna alors son regard vers les rois de la distraction, comprenant parfaitement pourquoi il ne devait pas les éliminer immédiatement. Je ne terminerai pas cette bataille ici. Je la conduirai jusqu'à sa véritable conclusion. Je t'attends, Pharaon.